Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, j'avais justement envie de vous faire part de quelques petites choses, suivies d'une guidance sentimentale concernant l'avancée du masculin et de la féminine. Je souhaitais aussi vous faire part de quelque chose. C'est déjà la deuxième fois que je reçois en commentaire une personne justement qui crée sa propre pub sur ma chaîne. Je vais vous montrer son nom afin de quand même vous sensibiliser concernant cette personne qui s'appelle Elena Gastambide. Euh, à mon sens, à moi, tout le monde a le libre arbitre, bien évidemment. C'est juste une petite prévention que je souhaite mettre à votre disposition concernant cette personne qui souhaite justement vous faire découvrir de nouveaux rituels affectifs d'ordre de magie noire ou magie rouge. Pour moi, c'est pas une magie qui est positive parce que cette personne, en fait, dans le message qu'elle a laissé, si certains ont eu le temps de pouvoir le lire, cette personne vous promettait, déjà, elle racontait, pardon, son vécu concernant une personne qu'elle attendait le retour, qu'elle a été suivie par des coachs de la vie et tout ça, et que ça n'a malheureusement rien donné pour cette personne. Et ensuite, elle a fait des recherches plus approfondies, où c'est qu'elle a découvert justement qu'il y existait plusieurs sortes de rituels de magie blanche, comme elle explique. Où c'est que justement nous pouvons faire revenir à nous la personne tant aimée, qui nous est chère au cœur et qui prend du temps justement à revenir grâce à des rituels. Ensuite, elle nous propose un numéro de téléphone. Cette personne nous indique aussi que c'est justement un rituel qui est sans danger, sans retour contre vous. Et je souhaitais juste vous mettre au clair concernant cette personne. Je tenais simplement à vous éclairer un peu sur ce genre de chemin-là parce que je ne cautionne pas ça du tout en fait. Parce que pour moi, une personne qui aime vraiment sa moitié, elle peut l'attendre. Elle va pas forcer le destin à vouloir à tout prix que la personne soit auprès d'elle parce que bien évidemment, comme vous vous doutez, ce sera pas son retour. Donc si vous effectuez ce genre de magie, je tiens quand même à vous le dire que cette personne, effectivement, elle reviendra vers vous. Ça, c'est une certitude. Mais elle ne vous vaudra pas l'amour dont vous attendez qu'elle vous donne. D'accord? Cette personne, simplement, son ressenti, ce sera qu'elle se sentira obligée d'être auprès de vous. Elle se sentira prisonnière d'être avec vous, justement. Mais c'est pas pour autant que ces sentiments seront beaucoup plus forts pour vous, que vous vivrez un amour en fusion passionnel et romantique, hein. Sortez-vous vraiment ces idées-là de la tête, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est comme je dis, chacun a le libre arbitre. Donc, si vous voyez ce nom sur ma chaîne, j'ai bien évidemment supprimé les commentaires. Je, je n'approuve pas franchement ce genre de commentaires sur ma chaîne parce que je suis quelqu'un qui fait quand même des dons. Je donne de mon temps, je donne de mon expérience, je donne de mon savoir. Je fais ces choses-là sur YouTube gratuitement pour pouvoir vous aiguiller, pour pouvoir aiguiller chacun. Et cette personne, elle va vraiment à l'encontre de mes principes. Parce que pour moi, l'amour, c'est pas de retenir quelqu'un contre son gré. Donc voilà, je souhaitais aussi dire si des fois cette personne viendrait à regarder cette vidéo, je l'invite fortement à créer sa propre chaîne YouTube et de se faire elle-même sa publicité concernant ces petits rituels magiques parce que moi très fortement je désapprouve. Donc voilà, petite parenthèse refermée. Voilà ce que je pouvais dire. Je te souhaiterais aussi également préciser concernant les guidances personnalisées. Ce que je vous offre sur YouTube, je vous offre évidemment de mon temps, de mes connaissances et ça me fait plaisir de pouvoir guider chacun d'entre vous. Vous avez aussi la possibilité, comme je l'ai déjà dit et je me répète, de pouvoir me consulter pour une guidance privée. Bien évidemment, celle-ci ne ressort pas du bénévole, d'accord? C'est une guidance, bien évidemment, où c'est que je suis rémunérée pour le travail que je fournis parce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir me concentrer sur votre situation et ça me demande vraiment beaucoup d'efforts. Donc oui, il y a justement une notion de prix qui est très abordable et très correcte également, d'accord? Je suis quelqu'un vraiment qui fait pour que ça puisse convenir à tout le monde. Je n'exagère en rien, ce sont vraiment des prix à la portée de tout le monde. Voilà. Donc je souhaitais aussi préciser ça parce que beaucoup de personnes essaient de me contacter en privé
Bien évidemment, j'ai une vie en dehors de ce que je fais sur la chaîne YouTube. Donc, je ne suis pas disponible 24 heures sur 24. Après, je suis quand même, j'essaie de pouvoir être flexible pour vous, pour pouvoir vous guider. Si vous souhaitez des consultations, il n'y a pas de problème. J'arrive à m'arranger. Mais voilà, c'est clair qu'il y a quand même une notion d'être rémunéré pour ce partage, justement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je souhaitais mettre au clair parce que beaucoup de gens me posent des questions et puis pour eux, ça paraît tellement limpide que je fasse les choses comme ça. Je dois malheureusement vivre. La vie a un coût. Ici, on ne fait cadeau de rien pour personne, pour tout le monde. La vie est exactement la même chose. Tout le monde doit pouvoir arriver à vivre, à payer ses choses. Et c'est pourquoi justement je demande une petite rémunération. Donc voilà, je souhaitais encore une fois de plus vous aiguiller concernant les consultations de guidance privée. Ce n'est pas un dû. J'essaie de vous aiguiller vraiment au mieux sur la chaîne YouTube, mais si vous avez vraiment besoin de quelque chose de plus personnel, il vous faut investir de votre temps aussi auprès de moi. D'accord? Parce que c'est quand même quelque chose qui vous touche plus personnellement qu'une guidance généralisée. Je ne peux pas vous dire si ça vous correspond personnellement dans une guidance justement qui est générale. Voilà, donc je referme la parenthèse et nous allons regarder l'avancée de la féminine envers son masculin. Alors, nous avons amour véritable, vœux réalisés. Nous avons déjà vraiment des jolies cartes. Ok, c'est juste magnifique. Euh, Ce soir, je procède pas comme les autres soirs en fait parce que on me guide vraiment tout autrement ici. Euh, Ce qu'on vous dit avec cette carte-là, je vais essayer de rapprocher un petit peu que vous puissiez me voir. La carte ici, c'est l'amour véritable. Cette carte-ci est le vœu réalisé. Ce que je ressens, c'est que le masculin, il vous sent vraiment très très fortement en lui. Il vous désire, il a envie de se projeter vers vous. Et on vous dit que le vœu, que peut-être que lui-même a fait le vœu de pouvoir vous reconquérir, ou peut-être l'inverse. Il y a une notion de vœu qui a été envoyée à l'univers ici, et on vous dit que votre vœu va vraiment être exaucé. Euh, Regardez bien cette carte attentivement. Vous voyez déjà que cette fée qui est là, elle a déjà la magie qui opère dans ses mains. La deuxième ici, c'est comme si elle était prête justement à exaucer. Tout est déjà en train de travailler, toutes les énergies. Regardez un petit peu, c'est juste magnifique. Toutes les énergies sont déjà en travail. Donc, c'est vraiment beau. En couple, on m'a donné affirmez-vous avec sincérité. C'est vraiment ce qu'on m'a donné. Je vais essayer de vous montrer les cartes. Alors, la carte de la coupe ici, avec celle-ci. Ou c'est qu'on vous dit peut-être de prenez position, déclarez-lui vraiment ce que vous ressentez pour lui. De toute façon, je m'excuse, je dois vite changer la lumière. Voilà, on voit un petit peu mieux parce que c'était pas très très clair avant. Donc, affirmez-vous justement concernant votre masculin. N'hésitez pas à dialoguer avec lui, à lui dire vraiment ce que vous ressentez pour lui. Je sais que des fois, ça peut paraître un petit peu difficile parce que on se préserve justement pour éviter de subir peut-être des choses un petit peu négatives, d'avoir peut-être un retour négatif. On n'a pas forcément envie de s'ouvrir tout de suite. On se dit, on attend que la personne fasse le premier pas. Euh, je suis vraiment dans la même situation que vous, où c'est que vraiment on vous dit, mais prenez position, d'accord? Il faut vraiment prendre position. On vous met par contre en garde, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même des jalousies sur cette personne, d'accord? Mais je pense que vous le ressentez de toute façon. Vous ressentez justement qu'il y a
des jalousies, peut-être par rapport à une femme extérieure, ou peut-être que cette personne n'est pas forcément libre et que c'est l'autre personne justement qui pourrait vous jalouser ici. Mais ce que je vois, c'est que il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Vous aurez le libre accès après pour une transformation. La transformation qui passe bien évidemment par apprendre à se connaître. Vous voyez? Prenez le temps l'un envers l'autre de pouvoir vous promener ensemble, de discuter des choses de la vie, des choses qui vous tiennent à cœur, de vos pensées, de vos souhaits, de ce que vous souhaitez vraiment concrétiser dans la matière. Parce que regardez, c'est juste magnifique. C'est vraiment votre âme sœur, cette personne que vous portez en vous. Vous devez très certainement la ressentir dans ses émotions, dans ce qu'elle vit. Vous devez ressentir comme la personne se ressent. C'est vraiment ça, les âmes sœurs, c'est vous arriver à ressentir votre autre intérieurement. Ça peut être par des vagues d'émotions, ça peut être du chagrin, par moments des vagues de chagrin, de tristesse qui vous envahissent, ou des moments de bonheur, de pure joie, où c'est que vous commencez à sourire et vous ne savez même pas pourquoi, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit ici. Je vais demander une petite carte conseil, justement, concernant le masculin. Nous allons regarder ce qu'on veut bien nous donner. Oups. Alors, je vais montrer quand même l'oracle. Ce premier oracle, c'est mon oracle personnel parce que j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui me posent les questions. Et l'oracle suivant que j'utilise, c'est celui-ci. L'oracle d'Aradia. Il est juste magnifiquement illustré. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, petite parenthèse. Alors, nous allons regarder ce que le masculin souhaiterait faire actuellement. Que souhaite-t-il faire actuellement? Eh bien, il souhaite faire beaucoup de choses, hein, je vous dis. Alors, attendez, je vais chercher mes cartes. Alors oui, effectivement, hein, c'est vraiment comme je vous ai dit. Je ne vais pas vous lire les significations des cartes, comme elles sont décrites justement dans le petit livret, parce que ce n'est pas une nécessité ce soir. Le message du livret ne correspondra pas à ce qu'on me donne à voir maintenant. Alors, je vais vous les donner comme on me dit de vous les donner. On me donne la première carte, où c'est que c'est la carte de l'évangile. La deuxième carte, c'est la carte du combat. Et la troisième carte, vous figurez sur cette troisième carte, mesdames, le féminin. Ce que je vois ici, c'est que vraiment, il a pris connaissance, d'accord? Il vous a reconnu, il vous ressent, il connaît vraiment ses sentiments. Peut-être qu'il reste encore un petit peu mystérieux. Vous voyez, bizarrement, le livre est fermé. C'est parce qu'il y a encore une part de mystère dedans, des choses qui ne sont pas totalement réglées. C'est vraiment ce qu'on me dit. Regardez comme il est pensif. Ici, on m'a vraiment demandé de mettre les cartes dans cet ordre-là, parce que regardez, c'est juste magnifique en fait. Vous avez justement, ses connaissances restent derrière. Il a quand même quelque chose d'un bagage assez lourd à porter. Mais son regard est quand même tourné vers vous, mesdames. Vous voyez, il est tourné vers vous. Il a tellement envie. Mais si vous voyez dans son visage, il y a comme un petit peu de tristesse, un petit peu de... C'est pas de la méfiance. C'est comme s'il essayait de jauger comment il va réussir à vous dire les choses. Pour moi, il y a la notion vraiment de quelque chose de fort qui est derrière, dont vous n'avez pas connaissance. D'accord? Je le vois soucieux, voilà ce qu'on me dit, soucieux, peut-être de vous révéler ces choses, peut-être par peur de ne pas être compris, peut-être par peur que vous ne puissiez pas accepter ce que l'on va vous révéler. En tout cas, cet homme se bat. Il se bat déjà actuellement concernant sa situation pour pouvoir faire le pas vers vous, pour pouvoir trancher.
C'est ça que je vois. Il souhaite trancher. Il souhaite vraiment trancher pour vous, mesdames. Je regarde vite la coupe, ce qu'on me donne. Euh, d'accord. En coupe, on me donne justement l'inconnu, la hiérarchie. Euh, en fait, il est guidé, si vous voulez. Il est guidé, mais il ne sait vraiment pas où c'est qu'il met les pieds. C'est vraiment ça que j'ai avec vous. Il ne sait pas du tout vers quoi il s'avance. Même si je sais que la plupart d'entre vous n'attendent que son retour, euh, lui, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit. C'est vraiment, c'est tellement touchant parce que c'est une personne qui a vraiment envie de vous prouver qu'il est là, que vous pouvez compter sur lui et tout ça. Mais il a tellement peur de faire mal les choses qu'il reste peut-être encore un petit peu distant parce que c'est vraiment aussi par rapport à son bagage qu'il a là, ici. Euh, c'est vraiment ce que je vois. Je ressens aussi peut-être des blessures pour cette personne. Peut-être que c'est déjà un homme qui a été blessé dans le passé. Euh, oui, c'est un homme qui a très certainement déjà été blessé dans le passé. Si je vous regarde, vous, mesdames, ici, ce qu'on me donne à voir, on me donne à voir justement que vous êtes fragile et vous êtes vraiment dans l'attente ici. Genre, je ressens des féminines vraiment désespérées ici. Comme si elles se disaient, il ne reviendra pas. Je ressens beaucoup de tristesse dans la carte de la féminine. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens ça. Beaucoup de tristesse. C'est comme si ses yeux, elle avait déjà essuyé ses yeux plusieurs fois, plusieurs larmes ont déjà été versées, mais elle reste quand même avec de l'espoir, vous voyez. Mais son masculin, il vous ressent, votre masculin, vraiment. La notion qu'il a de vous regarder, c'est comme pour dire, mais crois-y parce que j'arrive. Laisse-moi juste le temps de mettre les choses au clair déjà pour moi dans ma tête, de façon à pouvoir mieux te les communiquer. D'accord? C'est vraiment ici ce qu'on me donne à voir en tout cas. Donc votre masculin, évidemment, il avance vers vous, mais il a très certainement encore un bagage. Hein. Il y a très certainement encore un bagage. Et je sais pas comment vous expliquer. C'est pas, le mot juste, c'est pas un fardeau, mais c'est le mot qui me vient. Euh, c'est quelque chose qu'il ne peut pas enlever. C'est quelque chose qu'il apportera avec lui. Euh, c'est un paquet de sa vie, en fait, il ne peut pas laisser ça de côté. Donc, ça peut nous parler peut-être d'un enfant ici. Hein. Ça peut nous parler effectivement d'un enfant. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ça peut nous parler d'un enfant. C'est quelque chose vraiment qui le travaille beaucoup parce qu'il ne sait pas forcément où c'est qu'il met les pieds. Il ne connaît pas non plus forcément votre sentiment. Si vous allez acquiescer à cette nouvelle situation, justement, ou si vous allez décliner peut-être son offre, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Il est vraiment en train d'essayer de pouvoir trouver ses mots pour vous dire les choses. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais vous arrêtez là, c'est court. Oui, c'est court. Je vais regarder si on me donne encore un petit conseil pour la féminine concernant son masculin. Petit conseil. Alors, quel est le conseil? On vous dit que peut-être c'est une relation discrète. Ouais. C'est un homme peut-être avec qui... C'est un homme en tout cas, c'est comme je vous ai dit, il est vraiment en chemin parce que c'est ce qu'on me montre. Hein. Il est vraiment en train de... C'est comme s'il était en train de défaire une situation pour avancer vers autre chose ici. Parce que... parce qu'il vous aime vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh,
C'est juste beau, franchement, c'est juste beau. Vous, mesdames, je ressens, pas pour toutes, mais pour certaines, peut-être que vous avez encore quelqu'un, peut-être que pour vous, ça paraît limpide que vous n'êtes plus avec cette personne, ça peut être un ex, euh, peut-être un ex qui essaie de reprendre contact avec vous, ou peut-être que vous avez encore contact avec cette personne. Euh, on me dit que ça pourrait aussi éventuellement freiner la situation. Peut-être que cet ex, il effectue encore une emprise sur vous, euh, sans que vous en soyez réellement consciente, hein. Donc c'est possible aussi qu'il vous bloque. Donc si vous ressentez le besoin de couper des liens, mais faites-le. C'est vraiment ça que je peux vous dire ici. Parce que peut-être qu'il vous empêche inconsciemment d'aller de l'avant. D'accord? Alors voilà, petite parenthèse fermée. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour les masculins parce que sinon les gens ils vont rien comprendre. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour l'avancée de la féminine envers son masculin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour vos gentils commentaires. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Et pour les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre à l'adresse email qui figure dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée. Merci.